Bye bye, cher du 2.0. Nous sommes le 8/07/2019. Il est 14h06. Petit droit de réponse à Monsieur Solo. Allez voir les autres vidéos. Qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui te traitent de vendeur de t-shirts et vendeur de pins? Ben, je les emmerde. Je les emmerde parce que au final tu t'aperçois quoi? Que t'en as plein qui viennent te le dire en disant que c'est les médias qui te mettent la pression, mais c'est eux qui mettent la plus de pression. D'accord? Ça se saurait si j'étais riche à millions. Ça se saurait, et je ne vends pas riche à millions, je ne vends aucun pins, je ne vends aucun t-shirt. Les t-shirts, c'est une dame qui les vend, c'est son métier. C'est sa sœur. C'est son gagne. Et je vais faire en sorte que ce soit un gilet jaune qui puisse en profiter. Maintenant, si les gens ils n'ont pas compris qu'il y a des gens qui ont un travail et que c'est normal qu'ils gagnent de l'argent, bon bah, maintenant personne ne m'implique cela. Hello mes amis, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Bonjour à toutes et à tous. Que la paix soit avec vous, que la prospérité, que la fraternité, que ma foi pour globaliser, car nous sommes dans un monde où la globalisation est demandée, eh bien je vous envoie tout ce qu'il y a dedans, comme dirait l'autre. Alors, vous savez, pour ne pas trop raconter ma vie sur Facebook, mais j'avais bloqué Monsieur Solo, Monsieur Saber Solo, je l'avais bloqué sur Facebook. Pourquoi? Parce que j'avais réalisé qu'il prenait un peu parti à ce complot, lui qui avait l'habitude plutôt de dénoncer des choses qui tenait la route, eh bien là, il rentrait dans le complot de ces mondialistes et j'ai trouvé que ça lui ressemblait pas trop. Donc ce matin, après avoir écouté 2-3 vidéos de lui, qui enfin se remet en question et remet en question les soi-disant leaders gilets jaunes à 2,50 balles, eh bien il vient de réalisé, alors moi qui ne suivais pas trop son actualité facebookienne, ni youtubienne bien sûr, car je ne m'arrêtais plus sur des gens qui veulent manipuler les autres. Je suis dans la réinformation, je ne suis pas là dans la désinformation. Donc mes amis, Saber, je t'envoie la paix et je suis ravi ma foi, parce que je n'ai aucune animosité envers toi et tu le sais, mais par contre, je ne vais pas m'étaler sur ceux qui t'accompagnent, mais je vais m'adresser à toi directement, mon très cher ami, et m'adresser aussi à ceux qui te suivent et à ceux qui ont compris aussi que tous ces leaders à 2 balles n'étaient qu'un leurre. Et là, il faut s'arrêter aussi sur la vidéo de M. Houplon, qui faisait remarquer, d'ailleurs j'avais relevé, excusez-moi, cette drôle coïncidence que les images prises par les médias étaient souvent devant Louis Vuitton, Apple, la brioche dorée. Là je fais un peu de pub pour que vous compreniez que tout ça, que ce mouvement même est un mouvement monté de toutes pièces par l'État et par les grosses fortunes, bien sûr, les grosses fortunes de ce pays ou d'ailleurs. D'ailleurs. On va reprendre Cathédrale Notre-Dame. Oh là 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 là. Alors oui, une manipulation, encore une fois, oui, tout ce parvis est voué à être repris par des gros milliardaires qui étaient bien cachés dans les paradis fiscaux et ne payaient pas d'impôts en France. Eh bien, eux ont décidé de mettre la main à la poche. Est-ce un hasard ou un drôle de hasard, comme par hasard? Je me pose la question. Enfin, alors, l'histoire du boxeur, j'espère que ceux qui ont un peu de réflexion, qui est toujours active et qui n'est pas abruti par Cyril Hanouna et compagnie, TPMP et toutes leurs conneries, ont bien compris que cette histoire de boxeur ne tenait pas la route une seconde.
une seconde. Elle ne tient pas la route une seconde. Ce boxeur, les images, les plans, les vues, le discours du boxeur en lui-même, la provenance, son logiciel et sa situation financière, sa situation familiale ne pouvaient pas lui permettre d'accomplir une telle erreur d'un professionnel, d'un boxeur professionnel ayant une famille à nourrir, mes amis, et pouvant se retrouver en calèche. D'ailleurs, il a été en calèche, mais il connaissait déjà un peu la calèche. Donc, pour une histoire de manipulation, ma foi, le gouvernement a dû bien être un peu plus compréhensible envers lui. Alors, vous savez que la phrase ne veut peut-être rien dire. Un Israélien s'est fait arrêter, paraît-il, à côté de Notre-Dame le jour de l'incendie. Ça ne veut rien dire. Stéphane Blett et les autres montrent cette information, qui est toutefois intéressante. La deuxième information, c'est que les reliques, les objets qui sont tombés après l'incendie, si vous voulez, ont été récupérés. Et qui en a la garde? Eh bien, une vraie sioniste, qui est, elle, dans l'art, dans tout ce qui est art et tout ce qui est culture. Alors, vous voyez, même si ce n'est pas ma religion, mais le fait qu'une religion, tout simplement, soit attaquée par une entité venant de l'extérieur, bien sûr, maintenant, vous avez compris que l'ennemi est bien à l'intérieur et que Paris, oui, en effet, est devenu Israël sur scène. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas se raconter d'histoire et essayer de se mettre des œillères pour ne pas voir la vérité en face des trous, comme faisait Louis de Funès. Là. C'est une douille, c'est une carambouille. Alors ce droit de réponse à toi, Samuel Solo, pour que tu saches bien sûr que je n'ai aucune animosité envers toi. Et la preuve, tu as réalisé, tu as compris que eux-mêmes sont venus te manipuler. Donc quand j'ai compris que eux voulaient t'infiltrer, en même temps, tu leur donnais ta chaîne, parce qu'ils ont profité de ta chaîne et de tes abonnés. Donc j'espère qu'ils t'ont payé, mais je pense qu'ils t'ont payé pour ça. Mais je ne suis pas si sûr que ça, parce que sinon tu ne serais pas revenu sur tes propos si tu avais été rémunéré pour ça. Donc peut-être que non, tu as fait ça vraiment de bon cœur en pensant faire un bon geste. Mais ma foi, tu as bien compris que ton geste était plutôt nuisible, car la manipulation était déjà enclenchée, monsieur Solo. Alors, mes amis, si la diversité ne s'est pas pointée dans ce mouvement des Gilets jaunes, bien sûr qu'il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard si la diversité ne s'est pas sentie concernée par les 40 centimes d'augmentation de gasoil. Nous qui prenons les transports en commun, nous qui n'avons pas de permis, qui n'avons pas de voiture, et d'ailleurs qui n'en voulons pas pour beaucoup d'entre nous. Si nous n'avons pas de voiture et pas de permis, ce n'est pas que nous sommes des cassos, que nous sommes des galériens, c'est que la planète est déjà assez infectée comme ça pour pouvoir ramener encore une voiture, ma foi, polluer la planète. Alors, ne pensez pas, et surtout, n'écoutez pas ceux qui vous disent que « vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas le permis, vous êtes un cassos, oui, patati, patata », tout ça n'est qu'un leurre. On n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin de permis. On a besoin de voiture, de permis quand on habite à la campagne, dans les endroits isolés. Certes, c'est une vérité. On a besoin de permis, on a besoin de voiture, oui, pour faire les courses en famille. C'est une réalité. Sauf que maintenant, on peut louer une voiture juste pour faire les courses. Il ne faut pas l'oublier. On a besoin d'un permis, oui, pour le marché du travail.
en effet, c'est toujours mieux parfois d'avoir le permis, car moi-même, dans ma branche, eh bien, des fois, on me demande le permis, eh bien, je ne l'ai pas et ça pose un problème, car je dois me déplacer à gauche et à droite. Alors, vous voyez, l'histoire du permis et de la voiture, ce n'est pas du tout une réussite sociale d'avoir une voiture ou d'avoir le permis, mes amis. Et bien sûr, la société est faite ainsi. On vous vend du rêve, on vous fait des crédits à taux zéro pour sortir un véhicule de chez Mercedes ou de chez BMW, etc., etc. Tout ceci n'est qu'un leurre. Alors, les gilets jaunes, il fallait quand même un peu prendre au sérieux les déductions de M. Houplon quand il a affirmé lui-même que ce mouvement que l'appellation Gilets jaunes a été déposée aux États-Unis et que tout droit d'auteur était déjà posé. Tout droit, la protection intellectuelle était déjà posée bien avant, je crois, 1 an ou 2 ans avant même les Gilets jaunes. Alors quand même, posez-vous les bonnes questions. Alors, pour revenir encore aux Gilets jaunes et à cette douille, eh bien oui, en effet, c'était bel et bien une carotte et je suis content, monsieur Solo, que enfin tu as ouvert les yeux et tu as bien compris que Jacqueline Moureau et que tous ces agents du système, Éric Drouet, Maxime Coben et tous les autres n'étaient que des imposteurs. La preuve avec Anti-Imposteur qui s'est fait striker sa chaîne et ce n'est pas pour rien. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt sur le 2.0. Cette petite vidéo est juste pour monsieur Saber Solo, un droit de réponse à monsieur Saber Solo. Et je le répète, je n'ai aucune animosité envers toi. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était ByBHR, votre philosophe. Ciao les amis.